Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On avait appris qu'on était maintenant responsable un petit peu du journal du lycée. On devait faire des articles au point levé. Ah putain, ça commence bien. Alors, tu avances toi, Max? J'ai fait presque toutes mes interviews et je sais à peu près comment je vais organiser le tout. Il me manque 2 élèves à interviewer et après, je n'ai plus qu'à mettre le tout en forme. Je profite de l'heure de déjeuner, tant pis si je saute un repas. Les dizaines de messages par heure envoyés par Mathilde sur le groupe du club de journalisme stressent un peu en toute honnêteté. Ah, ça commence, ça y est. Et ça me fait penser aussi, on a vu Clément et apparemment il y a eu un bug, nos messages sont pas bien partis, on les a pas reçus, enfin voilà. Ne fais pas attention à Mathilde, elle est stressante de nature, elle ne va pas te tuer, je t'assure. Mais surtout, ne saute pas de repas. On a HGSP juste après. Madame Paroche nous a dit la semaine dernière qu'on sera en salle info. Tu pourras finir ton article pendant son cours. Je peux te prêter ma clé USB si tu en as besoin. Oh, merci Sarah, tu es un génie. Et je n'ai plus qu'à faire mes interviews. Je sais. En attendant, moi j'ai déjà fini mon article. Alors je vous souhaite bonne chance. Et toi, Nejma, tu en es où dans ton article? Je termine la rédaction. Monsieur Verdier a été super sympa. Il a pratiquement écrit mon article lui-même. Oh, bah, tant mieux. Au fait, Max, tout va bien? Non, oublie. Je te laisse te concentrer sur ton article, sinon tu ne le finiras jamais. C'est vrai que Nejma, elle voulait nous parler d'un truc la dernière fois, mais je crois que ça la concernait pas elle directement, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, elle voulait nous parler d'un truc et finalement elle s'est dit non, plus tard, j'ai cru qu'elle allait le refaire. Elle a peut-être hésité là, je pense. Mais non, je pourrais le faire pendant mes 2 heures d'H machin. Sarah a raison. Je n'ai pas vraiment besoin d'interviewer tous les délégués. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en rapport avec le truc dont j'ai commencé à te parler mercredi dernier. Commencer, on sait vraiment pas ce que c'est, hein. Je n'ai vraiment aucune idée d'à qui je peux en parler. Je me demande bien ce que c'est. Oui, ne t'en fais pas. C'est pas à propos de moi, il me semblait. C'est à propos de quelqu'un d'autre. Et personne d'autre ne sait ce que je sais à part les personnes concernées, je crois. Tu m'as l'air pressée. Et je sais pas trop comment en parler, alors je reviendrai vers toi plus tard, ok? Ah, c'est un flashback, j'avais pas compris. Tu peux m'en parler, ne t'en fais pas. C'est au sujet de qui? Clara. Ok. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, celle-là? Pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui lui est arrivé à elle. Je t'écoute. Bon, je te fais confiance pour ne pas en parler, mais sur mon temps libre, je me fais passer pour un mec sur les réseaux sociaux. Ok, chacun ses hobbies, écoute, hein. C'est un deuxième compte que je me suis fait sur plusieurs applis pour infiltrer les milieux masculins et signaler les contenus sexistes. La semaine dernière, j'ai été acceptée dans un groupe où les membres postent du revenge porn. Autrement dit, ce sont des mecs qui postent des photos ou vidéos dénudées de leur ex ou de filles qu'ils connaissent sans leur consentement. Oh. Enfin, c'est plutôt Jérôme Berger, papa divorcé et prof de PS, qui a été accepté dans ce groupe. C'est ma couverture, ok. Donc, comme d'habitude, je signale les publications que je trouve et menace les auteurs de prévenir la police et tout leur entourage de leur action punie par la loi. À moins qu'ils ne suppriment définitivement les photos ou vidéos de tous leurs appareils, bien entendu, je sais être persuasive. Je récolte assez d'informations que je trouve publiquement sur les personnes en question pour me faire passer pour un hacker qui peut ruiner leur vie. En général, ça fonctionne bien, et les types paniquent et suppriment tout. Sauf que là, je suis tombée sur une photo de Clara, et je n'ai pas pu en identifier l'auteur. Quand tu parles d'une photo de Clara, tu veux dire une photo extrêmement privée, et du coup, je suis honnêtement complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire, ni même quoi en penser. J'ai signalé la photo et le post et le groupe ont été complètement supprimés, mais ça ne change rien au fait que quelqu'un a posté cette photo en premier lieu. Et qu'elle risque d'être repostée autre part, un jour. Je ne suis même pas sûre d'avoir bien fait de signaler le post. Maintenant, je n'ai aucune preuve. Ah, si tu veux mon avis, c'est bien fait pour elle. Ça lui apprendra à être une ordure. Le karma, c'est pas une blague. Sarah, qu'est-ce que tu fais là?
C'est pas contre vous, mais à chaque fois que je sors d'une pièce, je reste derrière la porte à attendre que les gens parlent de moi. Pourquoi ça m'étonne qu'à moitié? Depuis que j'ai découvert que Clara, que je pensais être mon amie, parlait de moi dans mon dos et était homophobe, transphobe, raciste, j'en passe, je me méfie. Au mieux, j'attends des compliments sur moi. Et au pire, je découvre le vrai visage des gens. Ok. Ah non, pas Rachel aussi. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Sarah. Pour le coup, comme elle est la victime dans l'histoire, il faut séparer la mauvaise personne de l'être humain. Vous étiez combien derrière la porte là, au juste? Il y avait juste Rachel et moi. Ok, d'accord. C'est commun d'écouter aux portes, à ce que je vois. Franchement, l'autre, elle a... Bon, pour Sarah, ça va, elle a bien choisi. Mais pour nous, elle aurait dû choisir Rachel pour faire les articles. J'étais venue chercher Max. Et j'ai vu Sarah sortir et écouter aux portes. Alors j'ai fait de même. Putain, pour ma défense. C'est en écoutant aux portes que j'ai découvert que mon ancien amie Émilie était amie avec Clara, avec qui son frère me trompait, et qu'elle le savait. Même si ça, on l'a appris un peu plus tard. Pour en revenir à ce que je voulais dire que c'est bien fait pour elle, c'est remettre la faute sur la victime, et minimiser la faute de l'auteur des faits. Exactement. Surtout qu'il s'agit d'un problème éminemment sexiste qui vient du fait que les hommes pensent que nous, les femmes, sommes des objets qui leur appartiennent. Bien parlé. Très souvent, c'est un ex ou un ancien flirt qui fait ça par vengeance parce qu'il n'a pas obtenu l'objet de ses désirs, ou qu'il l'a perdu et souhaite donc la punir. À des moments, ça peut être aussi con, hein. Ça peut être des moments juste quelqu'un, un autre pote, qui tombe sur une photo qu'il ne devrait pas et puis qui trouve ça marrant de la poster. Hein. Des moments, il n'y a pas d'arrière-pensée comme ça. Hein. C'est aussi des... Surtout que des lycéens, des moments, des trucs comme ça, c'est très con, hein. Ça se rend pas compte... Vu que les hommes n'ont pas ce genre de problème, ils se rendent pas compte que ça peut, dans notre société, pour les femmes, ça peut vraiment être destructeur. Donc des moments, hein, voilà. Hein. Bon après, bien sûr, passer un certain âge, c'est vraiment juste méchant, quoi. Enfin méchant. C'est gentil de dire ça, mais bon, vous m'avez compris, je pense. Et donc dire que c'est bien fait pour une femme d'en être victime pour une quelconque raison, c'est rentrer dans le jeu de ces hommes qui pensent que ces femmes le méritent. Et par conséquent, c'est sous-entendre que les autres victimes de revenge porn ne sont considérées sont considérées comme des victimes que si elles sont des saintes. Je vois où tu veux en venir, et j'aimerais te donner raison, mais pour le coup, il s'agit de Clara Dallatour. En fait, je comprends les deux. Je comprends, Rachel, je suis à fond derrière elle, j'ai rien à redire sur ce qu'elle vient de dire. Mais Sarah aussi, je comprends que, après toutes les saloperies qu'elle a fait, Clara, j'avoue que mon niveau d'empathie, il est vachement bas pour le coup. Mais vu que je suis un petit peu dans le truc de Rachel, je serais aussi dans le sens de prendre un petit peu la défense de Clara pour le coup. Les mecs nous en mettent assez plein la gueule, faut pas qu'on s'y mette nous aussi entre meufs. Qu'on se soutienne entre nous. Hein. Celle qui t'a volé ton ex, qui a harcelé Juliette, qui pourrit la vie de Lorraine encore aujourd'hui? Alex? Mais oui, à l'instant, j'ai dit que le coupable était toujours un homme rejeté ou blessé par une fille, principalement, et qui fait ça dans le but de l'humilier. Eh bien, il me semble que c'est Alex qui a quitté Clara, mais on ne sait pas pourquoi. Si ça se trouve, elle l'a trompé et il a décidé de se venger. Attends. C'est nous qu'on a balancé à Alex qu'elle le trompait, il me semble. Non, parce que Alex était l'ex donc de Rachel dans le premier jeu. Sauf qu'on a découvert... comment expliquer ça du début pour ceux qui n'auraient pas vu. Du coup, ils sortaient ensemble avec Rachel et Alex. Sauf que Alex a plaqué Rachel le jour de son anniversaire parce que, oh mon Dieu, lycéen, il avait beaucoup trop de devoirs, trop de trucs à réviser, il n'arrivait pas à gérer. Du coup, donc voilà. Et puis plus tard, on apprend donc que Clara et Alex sortaient ensemble et ça pendant que il était avec Rachel du coup. Sauf que on a appris nous par la suite, je crois que grâce à Mélanie, que Clara elle avait aussi un copain, mais que Alex n'était pas au courant pour le coup. Donc Alex trompait Rachel, sauf que Alex se faisait tromper par la meuf qui, soi-disant, trompait avec Rachel. C'est un peu un bordel dit comme ça. Mais du coup, il me semble que c'est nous qu'on a balancé devant Clara et Alex que Clara elle avait un mec, il me semble, je crois. Je pense que c'est un peu notre faute pour le coup. Tu as raison, c'est peut-être même Mathéo qui a voulu se venger de Clara pour une raison quelconque. Si ça se trouve, c'est lui qu'elle a trompé.
Mais il me semble qu'il ne doit pas être au courant normalement. Parce qu'on l'avait croisé au début là du jeu où justement il parlait ça comme si c'était des rumeurs, tu sais, c'est pas vrai, écoute pas les autres, c'est faux. Mais ça se trouve le mec il a fait son enquête et voilà. Donc on a deux suspects. Donc j'ai pas le droit de dire que c'est bien fait pour elle. Mais toutes vos théories se basent sur le fait que Clara aurait pu potentiellement tromper un mec. Oui, bon, au bout d'un moment, les meufs, on se fait beaucoup tromper aussi. C'est pas pour ça que on fait ça, hein. Sinon, on passerait notre temps à faire ça, en fait. Ou peut-être qu'il a envoyé la photo intime à Clara, à un de ses potes, qu'il a envoyé à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et c'est un mec random qui l'a publié. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Ça aussi, ça existe. C'est possible. Ou si ça se trouve, c'est que Clara s'est juste fait pirater un de ses réseaux sociaux, ou son téléphone, ou quelque chose comme ça. Trop de possibilités. Par où est-ce qu'on peut commencer pour enquêter? Bah franchement, demandez juste à Clara. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt alerter quelqu'un? Un adulte, la police, Clara elle-même? C'est dangereux ces trucs-là. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Qui sait? Elle pourrait peut-être faire une bêtise en apprenant que sa photo a fuité. Ou si ça se trouve, elle est déjà au courant et a une idée de qui est la personne qui a posté la photo. Et du coup, il faudrait lui en parler. Attendez, Nejma, le compte qui a posté la photo, est-ce qu'il avait un nom? Et est-ce que tu t'en souviens? Attends, j'ai une capture d'écran. Oula, vous le voyez à l'écran parce que c'est vraiment un pseudo. Bon, oublie ce que j'ai dit alors, ça ne veut rien dire. On dirait du keyboard smash. Le type a dû juste se créer un faux compte et taper des lettres au hasard. En tant que fan de Véronica March et de Monsieur Robot, mon œil d'experte me dit que ce ne sont pas des combinaisons de lettres au hasard. Les lettres utilisées sont trop loin les unes des autres sur un clavier pour que ce soit dû au hasard. On dirait qu'il y a un code caché derrière ces lettres. Quel type irait poster une photo privée de quelqu'un, ce qui est illégal, en utilisant un code déchiffrable? Un mec dont l'ego lui fait croire qu'il est trop intelligent pour être démasqué? Ou qui se croit bien impuni dans un monde où, on va pas se mentir, ce genre de choses c'est quand même vachement toléré, hein. Donc les trois quarts des mecs, quoi. Et j'ai une idée. Max, tu te souviens quand j'étais grave en crush sur Thomas l'année dernière? Malheureusement, oui. Eh bien, je sais que c'est lui qui t'a aidé à retrouver ton demi-frère, sur qui j'avais aussi un crush avant, d'ailleurs. Oui. Attends, quand j'y pense, j'ai vraiment un type. Elias, Thomas et Edouard sont tous les trois des types qui ont l'air de ne pas vouloir te donner l'heure. Ah. Bref, il faut pas utiliser ces ordinateurs pour tenter de déchiffrer le code pendant qu'on enquête. Je pense que c'est mieux si on met un minimum de personnes au courant de l'existence de cette photo. J'avoue. Mais a raison. Max a raison. J'avais déjà du mal à en parler à une seule personne. Ouais, de base, elle devait en parler que nous, hein. Oh non, y a Vanny qui se ramène. J'ai décodé votre message. Oh, Vanny, qu'est-ce que tu fais là? Ça doit bien faire 10 minutes que je suis là, assise par terre, sur l'ordinateur portable ultra lent du lycée, à attendre qu'une page se charge. Je m'occupais donc en déchiffrant votre code. Attends, me dis pas qu'elle est là depuis le début, qu'on l'a juste pas capté. La honte! Mais ne vous en faites pas, je ne sais même pas qui est cette Chiara Delacour. Ok, j'allais dire en plus, normalement il devait y avoir qu'une personne au courant, donc nous, là on a 3 personnes, donc 4, allez 5 personnes au courant de ça. Là c'est le moment, les meufs, de redresser le point et de faire quelque chose là, solidarité féminine, hein, un petit peu marre de la solidarité masculine pour couvrir les agresseurs. On t'écoute Vanille? J'ai commencé par la base des bases, c'est-à-dire partir du principe que tout l'alphabet a été décalé en même temps. Comme votre code avait un V, un X et un W, et que les lettres en fin d'alphabet sont rares dans les mots français, j'ai décodé à l'envers. Si on prend la lettre précédente, votre code devient... si on recommence, on a... Si on le fait une troisième fois, on obtient... de rien. Scuso et Tam, je suis pas sûre de capter.
Oui, oups, pardon, je suis allée trop vite. Comme j'ai vu 4 voyelles différentes apparaître, je me suis dit que c'était potentiellement notre message. Si tu lis nana, de droite à gauche, on se retrouve avec Matteo Susk ou Matteo Crin en anglais. Et comme je vous ai entendu parler d'un Matteo, j'imagine que c'est ça le code. Donc du coup, Matteo, c'est le copain de Clara. Donc c'était le deuxième suspect, il me semble. Vanny, tu es un génie. Bravo et merci surtout. Bah, ça fait pas vraiment avancer le truc. On sait tous que Matteo craint. Ça peut être n'importe qui du lycée. Exactement n'importe qui du lycée. C'est quelqu'un qui en veut à Matteo, à Clara ou aux deux. Ah donc c'est pas le même. Ok, donc c'est encore un autre Matteo si je comprends bien. Oh là là. Donc ça élimine Matteo de la liste. Et ça réduit notre périmètre de recherche à l'enceinte du lycée en théorie. Comme les deux sont en terminale, on peut même se concentrer sur les terminales d'abord. Sauf si c'est Alex. Ouais, ce que j'allais dire, et si c'est Alex, du coup, qui a pris, du coup, le pseudo de Matteo, parce que, du coup, si, on a bien balancé que Clara, elle le trompait avec, elle avait un autre copain et que lui aussi était d'un don de la farce. Et qu'il est mal pris, parce que vu le personnage, hein, moi, perso, ça m'étonnerait même pas. Et du coup, pour se venger, des deux, je le vois bien peut-être prendre le pseudo du mec pour un petit peu essayer de saucer lui aussi. Établissons une liste de suspects à interroger directement, ou même de leurs amis proches qui pourraient secrètement leur en vouloir. Alex, Charles, Mathilde, et c'est tout. Je ne leur connais pas d'autres amis proches que Charles et Mathilde. Après, à la cantine, je sais qu'ils mangent tout le temps avec les filles de ma chambre, Adèle et Sixtine. Je peux les interroger, même si on ne s'aime pas trop. Sinon, en suspect, on a Juliette, Mélanie, Lorraine. Ça m'étonnerait pour Juliette et Lorraine, mais si tu veux les interroger, fais-toi plaisir. Et pour le coup, même Mélanie, ça m'étonnerait en vrai. Ce serait une perte de temps, je pense. Je préfère me charger de Charles et Mathilde, et s'ils me donnent des pistes, j'interrogerai ces gens-là aussi. Très bien, je m'occupe de Juliette, Lorraine et Mélanie, en plus des filles de ma chambre alors. Ce qui nous laisse Alex pour Max et Rachel. Oh non! Ça veut dire qu'on va le revoir? Oh non! Je ne suis pas sûre que... T'en fais pas, Max, c'est trop important pour que je fasse la mauviette. On peut aussi se charger d'interroger d'autres terminales. D'ailleurs, je dois interviewer Raphaël Cresserel, le frère du prof d'art plastique pour mon article. Et t'interviewer toi aussi, Rachel. Un silence s'est fait entendre, et nos estomacs se sont mis à gargouiller presque tous en chœur. Après manger, bien entendu. On ne peut pas avoir les idées claires le ventre vide. On se retrouve à la fin de la pause déj pour partager nos avancées. Ok. Eh ben. J'ai cru que... Le mec en vert... Je sais pas pourquoi j'ai bugué, j'ai cru que c'était... comment il s'appelle? Le frère de Ben. Josh, voilà. J'ai cru que c'était Josh, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'ils sont en train de refaire le look du groupe. Du coup, je me suis dit, quoi qu'il y ait déjà passé, lui en plus. Mais bon, bref. Donc là, on a Raphaël, un nouveau perso. Et donc, ouais, je la connais juste de vue. Et on ne s'est jamais parlé. Mais je ne crois pas qu'elle ait d'ennui à proprement parler. Je pense que tous les terminales la détestent moyennement. À part ses amis et les amis de son copain, qui l'apprécient, je crois. Par contre, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que Clara vient faire dans cette histoire d'élection des délégués. Elle est juste la suppléante de Charles. C'est du max tout craché, ça. On lui demande d'écrire un article sur les élections, et c'est écrit la biographie de tous les délégués, ainsi que de leurs suppléants. Et oui, c'est du moi tout craché, une perfectionniste qui en fait toujours plus. Tout l'inverse de moi, un flemmard qui en fait toujours moins. Ah, merci beaucoup en tout cas, Raphaël. On va te laisser finir de manger tranquille. L'article sortira à 15h15. 15h15? C'est très précis, ça. Ouais. Oui, tous les articles seront publiés à 15h15. Une décision de Mathilde, la pote de Clara. Et si c'était Mathilde? Bon, au moins, tu as pu finir tes interviews pour ton article. J'espère que les filles ont eu plus de chance que nous.
Tu sais, on peut vraiment aller interroger Alex. Je sais où il travaille à côté de ses études. Et il nous reste un peu de temps avant de devoir rejoindre les filles. Bon, si elle se sent d'y aller, en vrai, on va pas... Parce que tu es sûre de toi, allons-y. Je vais y aller seule. Si en vrai elle est motivée, allez, on va la soutenir. Allez, si tu es sûre de toi, allons-y. Sûre et certaine, c'est du passé. Bien. Meuf, le mec t'a trompé, quitté le jour de ton anniversaire, puis harcelé pour te récupérer. C'est normal que si tu n'as pas envie de le voir, même si tout ça est derrière toi. C'est trop important. Alex travaillait bien au restaurant japonais dont Rachel avait parlé. Il avait l'air sur le point de partir. Alex? Max, c'est ça? Et Rachel? Qu'est-ce que vous faites là? Je vais faire simple et court. Je sais que tu as publié anonymement une photo intime de Clara sur Internet et je vais prévenir la police. Ah oui, elle fait vraiment court, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas la tête? Quelle photo? Et depuis quand tu as mis avec Clara, toi? Je bluffais, je voulais simplement voir ta réaction. Tu as bien réagi, c'est bien. De toute façon, Clara ne m'a jamais envoyé de photos intimes pendant la durée de notre relation. Et elle pourra le confirmer? Bien entendu. Bon, écoute, je sais pas ce que vous cherchez, alors crache le morceau, j'ai pas le temps. Ça me tue de te demander ça, mais est-ce que tu as une idée de qui pourrait avoir une telle photo en sa possession? Je sais pas. Demande au type avec lequel Clara m'a trompée pendant les vacances. Qui ça, Mathéo? Je sais pas, un type de sa classe. J'en sais pas plus. Sa vie ne m'intéresse pas. Demande à Émilie. Elle en sait plus que moi pour le coup. Bon, ok, on va te laisser. Ah, et Alex? Quoi? Ça fait quoi de se faire tromper par la fille avec qui tu as trompé ton ex alors? En vrai, c'est une bonne question. Max? Gamine. Bah quoi, c'est marrant. En vrai, c'est le dindon qui se fait dindonner, hein. Je suis désolée, c'était marrant de poser cette question. Au fait, Rachel, maintenant que je te tiens, je voulais te dire. Allons-y, Max. Et Mathéo m'a assuré que tout se passait bien entre lui et Clara, et que Clara n'avait pas l'air plus stressée ou agressive que d'habitude. Donc je ne suis pas sûre qu'Alex ait dit soit très utile. Retour à la case départ alors? Mais en tout cas, Clara n'a pas l'air au courant. Mathéo aurait remarqué un truc, je pense. Et s'il me cachait quelque chose, je l'aurais remarqué. J'ai pas voulu plus creuser, comme il avait l'air de se douter que je cachais quelque chose, mais j'ai pas voulu lui en parler. Qu'est-ce qu'on fait du coup? J'espère que vos recherches ont été plus fructueuses que les miennes. Ah, Nejma, j'avais complètement oublié que tu étais partie parler aux filles. On n'y croyait pas trop en même temps. À part peut-être pour Mélanie et les filles de ta chambre d'internat, comme je ne les connais pas. Ce n'est pas possible que ce soit une fille qui ait fait ça, de toute façon. C'est un comportement de pauvre mec. Oula, méfie-toi. Émilie? Tu ne penses quand même pas qu'Émilie ait pu faire ça, quand même? Plus rien ne m'étonnerait avec elle, mais quand même. Oh, elle fait profil bas, Émilie, depuis... on l'a même pas recroisée nous-mêmes. Je n'en sais rien, mais Alex a dit de demander à Émilie l'identité du mec avec qui Clara l'a supposément trompée. Ah, donc au final, Alex ne sait même pas... D'accord. Attends, Clara a trompé Alex avec un autre mec que Mathéo? Ah, ok. Aucune idée, mais je ne peux pas lui demander. Émilie me déteste. Ah, parce que c'était pas Mathéo? Pour moi, c'était Mathéo. Ok, donc il y en avait encore un autre. Donc il y en avait 3. C'est probablement une mauvaise idée que j'aille lui parler. Moi aussi. C'est toujours tendu entre nous depuis l'année dernière. Allez en cours, vous en avez déjà beaucoup fait. Sarah et moi, on va interroger Émilie. On se retrouve à la récré avant de rejoindre Mathilde au club de journalisme. J'avais déjà oublié votre histoire de club de journalisme. Mais ok, ça marche. Merci les filles. À tout à l'heure. Je n'arrive pas à croire ce qui arrive. C'est le genre de situation dont on n'entend parler que sur Internet ou à la télé, ça, je réalise pas. Devoir faire tout ça pour Clara m'embête, mais on doit le faire. Changeons de sujet, je ne veux pas y penser pour l'instant. J'avoue que même en plus, aujourd'hui c'est encore pire je trouve, parce que tu sais avec tous les trucs d'IA, j'ai déjà vu plusieurs youtubeuses en parler, alors je sais plus trop comment on appelle ça, mais juste avec les IA, tu sais, ils prennent des photos de toi
sur Insta d'un contexte normal. Et puis les trafics pour les faire truquer nus et c'est vachement réaliste. Donc au final, même si tu t'as pas de photos de nude, on peut t'en créer quand même, comme ça, tranquille. C'est un truc c'est un délire. Donc bon, moi perso, ça me fait plus trop culpabiliser, hein, mais bon, tu te dis d'un autre côté, putain. Faut plus faire de photos, faut plus faire de vidéos, faut plus rien faire, faut se cacher, faut... bon, allez, on va changer un peu de sujet. Changeons de sujet, s'il te plaît. Je ne veux pas y penser pour l'instant. Je comprends, c'est beaucoup de stress. Surtout si tu as un article à rendre à Mathilde von Stress, la meuf tout le temps sous pression. Quoi de neuf avec Clément alors? On ne faisait que se parler avant qu'il n'arrête hier, soudainement. Et je pensais qu'il me ghostait, mais c'est apparemment un simple bug de mon téléphone. Je le vois ce soir après les cours, mais je ne sais pas vraiment quoi faire de plus. C'est pas vraiment un date, alors je ne m'attends à rien. Passer juste la soirée tranquille ensemble, pas besoin de faire plus. Tu pensais qu'il te ghostait parce qu'il ne t'a pas répondu depuis hier? Mais bébou, t'es complètement amoureuse là. Ou parano. Mais non, c'est beaucoup trop tôt pour parler d'amour. Je panique juste vite. J'ai une idée. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Pourquoi ça? Parce qu'on te connaît. Tu invites Clément au concert des Nuggets Hunter de samedi prochain, en étant sûr qu'il comprenne qu'il s'agisse d'un rendez-vous. Et s'il refuse, au moins tu seras définitivement fixé sur ses intentions réelles. Pire, et s'il accepte? Mais il nous a déjà confirmé qu'on lui plaisait en plus, c'est quoi ce délire là? Eh bien, tu seras également définitivement fixé sur ses intentions réelles. La sonnerie annonçant la fin de la pause déjeuner et le début des cours de l'après-midi a retenti. Sarah nous a fait un message pour nous dire qu'elle et Nejma n'avaient pas encore trouvé Émilie. J'ai passé l'intégralité du cours à rédiger mon article, tout en essayant tant bien que mal de quand même prêter attention au contenu du cours. Entre le stress de finir l'article à temps, de proposer un rendez-vous à Clément et celui de l'histoire de photos privées de Clara, j'ai passé 2 heures assez désagréables. Moi qui pensais enfin être tranquille au lycée, avant de retrouver Mathilde au QG du club de journalisme, Rachel, Sarah et moi avons rejoint Nejma devant les toilettes des filles. Bon, je reviens avec un peu d'infos. Oh, j'ai enfin trouvé Émilie, qui m'a appris quelque chose de potentiellement intéressant. Apparemment, quand Émilie était amie avec Clara, Mathilde crochait sur Mathéo et Clara sur Charles. Ok. Ce qui nous apprend une chose et nous offre une théorie. Mathilde a une raison d'en vouloir à Clara. Et Clara a peut-être partagé cette photo avec Charles pour le draguer. Tu penses que c'est avec Charles que Clara avait trompé Alex? Du coup, puisqu'elle est sortie avec Mathéo et pas lui, Charles a peut-être partagé la photo de Clara pour se venger? Attends, mais du coup... Ouais, non, mais les garçons, on sait pas à qui s'intéresser du coup. Ce qui expliquerait pourquoi le nom du comte est Mathéo Crain. J'en doute. Charles m'a quand même l'air d'être à fond sur Béatrice depuis un moment. Oui, le mec est tellement désespéré qu'il nous propose de nous-mêmes faire un plan foireux à rendre jaloux les autres. Mec, tu vas finir seul si tu continues comme ça. Il n'a pas de raison d'en vouloir à Clara, et donc d'humilier la copine de son meilleur pote. Ou alors, Mathilde a pu obtenir la photo de Clara et la partager par vengeance, puisque sa meilleure amie lui a volé l'objet de ses désirs. Je ne sais pas trop. Je pense vraiment qu'on devrait en parler à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Effectivement, ça ne sert à rien de tourner en rond et d'interroger tout le lycée. On devrait plutôt en parler à... Oula, Clara, Madame Vasseur, la CPE, Monsieur Verdier, le proviseur. Oh, alors j'avais envie d'en parler à Clara de base, mais est-ce que c'est pas mieux si on a le choix d'en parler à la CPE? Je sais pas, en vrai. Parce que si on en parle à Madame Vasseur, elle va convoquer Clara pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, de toute manière, on aura un petit peu des explications. Et en plus, on aura un adulte pour nous aider, parce que là, c'est chaud quand même. Parce que si en plus Clara veut porter plainte ou je sais pas quoi, quoique elle a fait supprimer le truc, donc il y a plus de preuves, comme elle dit. Ah, je sais pas, j'hésite entre Clara et Madame Vasseur en vrai. En vrai. Et tu sais quoi? Pour le coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Quoique, ah non, je peux pas, il me semble. Je suis obligée de faire un choix. C'est quoi? Je vous laisse choisir. Dites-moi, parce que moi, je sais pas. Mais bon.
Du coup, c'était pas mal sérieux et je pense qu'en vrai, elle aurait peut-être dû plus en parler directement à un adulte. Hein. C'est peut-être un peu plus avisé parce que tu veux qu'on fasse quoi, nous, en vrai. Mais bon. Bref, on verra ça la prochaine. Bisous.